Coucou tout le monde. Il y en a beaucoup qui connaissent mon histoire. Il y en a d'autres non. Euh, je pense que je suis prêt à raconter ce qui m'est arrivé quand j'avais 11 ans. Mon cœur il bat à 1000 à l'heure. J'ai pas l'habitude de parler de ça face à une caméra et en plus de ça, c'est quelque chose que peu de gens savent en fait. Je pense que je suis prêt à raconter ça et à protéger certaines personnes de mon cas, enfin, ce qui m'est arrivé. J'aimerais protéger des gens à qui c'est arrivé, à ce qu'ils sentent moins seuls. Et l'injustice que j'ai eue, ce qui m'est arrivé, ben, j'ai envie de vous le partager. Alors, en fait, bah, du coup, j'avais 12 ans, bah, c'était pendant la nuit. En fait, il y avait de la famille chez moi, il y avait mes cousins. Retenez bien ça, il y avait mes cousins. En fait, c'est des cousins qui sont grands. Enfin, moi, j'avais 12 ans. Eux, ils avaient 21 ans. Enfin, à ce moment-là, ce cousin-là, il faisait son halal. Du coup, bah, il y avait sa future femme, sa femme, on va dire. Et du coup, il y avait de la famille chez moi. Voilà. Il faisait beau. Chez moi, il y a une grande terrasse ronge. Et, voilà. Et en fait, bah, moi, j'avais 12 ans. Vous voyez, moi, enfin, je dormais, quoi. Je dors tôt. Voilà. Euh, en fait, bah, je dormais. Je dormais et d'un coup, pendant la nuit, vers 3 heures du matin, en fait, on me réveille. On me réveille. Donc, du coup, moi, je comprends pas trop ce qui se passe. Vous voyez, quand vous avez 12 ans, faut savoir que moi, j'ai toujours été maniéré. D'accord. J'ai toujours été comme je suis. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été comme je suis. Mais voilà, retenez bien ça aussi. Euh, et en fait, bah, on me réveille. On me réveille dans la nuit. Un cousin à moi, bah, du coup, celui qui faisait son halal, il me réveille. En fait, j'entendais que ça parlait dans la terrasse pendant que je dormais, il y avait du bruit. Mais voilà, quoi. Enfin, je faisais pas attention à ça, je dormais, quoi. Sauf que moi, j'ai un sommeil très léger. Donc, du coup, je me réveille vite. Du coup, bah, on me réveille. Et là, ils me disent, suis-moi. Du coup, ils me disent, suis-moi et tout. Enfin, moi, je comprends pas, vu que c'est mon cousin. Enfin, il avait l'air un peu gentil, on va dire. Mais jamais beaucoup parlé avec cette personne-là. Et pour moi, alors d'aujourd'hui, c'est quelqu'un que je considère plus comme mon cousin. Je le considère pas comme mon cousin. Après ce que j'ai vécu, non, d'accord. Euh, du coup, bah, moi, je le suis. Du coup, je passe par la terrasse. Tout le monde me regarde, etc. Enfin, passer et tout. Moi, je comprends pas trop ce qui se passe. Euh, je marche. Et en fait, il me ramène dans un local poubelle. Il faut savoir qu'en bas de chez moi, il y a un local poubelle. Il me ramène là-bas. Il me ramène là-bas à 3 heures du matin. C'est un grand local poubelle. D'accord, c'est grand et c'est un grand local poubelle. Et là, il me dit quoi? Il me pose une question. Il me pose une question. Il me demande est-ce que t'es gay? D'accord? Moi, j'ai 12 ans à ce moment-là. Tu me poses des questions comme ça. D'accord? C'est des trucs qui se posent même pas en fait, de base. C'est des questions qui se posent pas. Et en fait, et du coup, moi, je réponds non. Enfin, pourquoi tu me dis ça, genre? Et là, il me repose la question. Mais en fait, je voyais qu'il était énervé et il était bourré. D'accord? Il était sous alcool. D'accord? Il était bourré. Et là, c'est tellement dur. En fait, c'est dur. J'arrive pas à parler face caméra. C'est dur. Et là, en fait, il met une patate. D'accord? Il me tape. Il me tape. En fait, il met une patate. D'accord? Du coup, moi, je comprends pas. Enfin, je vois, je tombe par terre. Et là, en fait, de la violence. C'est pas- c'est pire que de la violence, en fait. De l'acharnement, une haine. Mais à un enfant de 12 ans, en fait, il m'a tapé comme si. En fait, j'étais même pas un humain. On m'a tapé comme si j'étais pas un humain. Comme si j'existais pas. D'accord? J'existais pas. On m'a tapé, tapé. Et en fait, on m'a tapé. Mais tapé, tapé. Pour vous dire, j'avais un haut blanc. Il était rouge. Il était devenu rouge. J'ai même plus de photos. J'aimerais bien vous montrer pour voir, pour voir un peu l'état. Mais
Et du coup, bah, il m'a tapé des patates par terre. J'ai encore les images qui viennent, ça, je suis un peu. Voilà. Et c'est des coups, des coups, des coups, des coups, des coups, des coups. Mais c'est pas des coups qui durent 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça a été des coups pendant des heures et des heures et des heures sans relâche. Moi, au bout d'un moment, bah, en tant qu'être humain normal, je tombe dans les pommes. J'avais 12 ans. On m'a tapé comme si, bah, comme si j'étais une merde en fait. Comme si, bah, je suis désolé, en fait, j'ai encore les images en fait. J'ai encore les images. Alors, je me dis, mais genre, pourquoi autant de haine en fait? C'est après que j'ai tout compris. Après, j'ai tout compris. Et en fait, bah, au bout d'un moment, bah, au bout d'un moment, bah, je me réveille. Je crois qu'il devait être peut-être 5 heures, 6 heures, un truc, 6 heures, un truc comme ça. Je me réveille et en fait, il commençait à faire jour. Et en fait, bah, il m'attendait comme ça. Enfin, et là, il me traîne, il me dit, ouais, c'est bon, t'as compris, toi, un an? Moi, comme moi, j'étais dans le sang, je pleurais, j'étais pas bien, je comprenais pas ce qui se passait. Du coup, bah, et on est parti, on est rentré chez moi. Et là, bah, en fait, ma mère, elle me voit. En fait, elle était choquée. En fait, limite, en fait, elle allait faire un malaise. En fait, du coup, ma mère, il faut savoir que ma mère, elle est très malade, etc. Du coup, bah, en fait, elle allait tomber dans les pommes. Et du coup, moi, je commençais à pleurer, tout ça. En fait, je lui en voulais un peu, parce que, enfin, j'en voulais beaucoup même, parce que, bah, en fait, elle m'a laissé partir avec cette personne-là. Et en fait, le truc, c'est que ma mère, elle m'a dit, en fait, lui, il a dit que, ouais, non, il allait me parler et tout, là. En fait, il a fait un coup de vis, il allait parler et tout. Faut savoir que ma mère, le fait que, enfin, je suis comme ça, ma mère, elle accepte totalement, d'accord, il n'y a pas de souci et tout, non, voilà. Euh, du coup, bah, ma mère, elle me voit. Enfin, du coup, elle est pas bien. Enfin, l'état de convention, on commence à prendre des photos, on commence à appeler les pompiers parce que c'était vraiment grave en fait. C'était vraiment grave. J'avais la lèvre comme ça, le nez et les yeux comme ça. En fait, j'étais vraiment méconnaissable. Méconnaissable. En fait, on m'avait tellement tapé que j'étais méconnaissable. En fait, on me reconnaissait pas quoi. Ma mère, elle m'a pas reconnu. Quand elle m'a vu, elle m'a pas reconnu. Du sang partout, déformé. C'était vraiment. Et du coup, bah, on appelle les pompiers. Les pompiers, ils arrivent, on me ramène à l'hôpital. Je leur explique tout ce qui s'est passé. On m'a dit de porter plainte. L'erreur que j'ai pas faite. Enfin, j'ai même pas pu porter plainte parce que voilà, c'était la famille et j'avais 12 ans. Mais en fait, je regrette tellement. Je regrette tellement parce que cette personne-là, aujourd'hui, elle est dehors comme ça. Alors que c'est limite si elle m'a pas tué, en fait. C'est limite, c'est pourquoi, comment je suis encore là. D'accord. Du coup, bah après, j'avais des soins à faire, je suis rentré chez moi, je parlais plus avec ma famille. En fait, je voulais plus parler avec personne parce que j'étais tellement en état de choc. Et en fait, en fait, je pouvais pas. J'arrivais même pas à parler pour vous dire. J'étais tellement pas bien, j'étais dans mon coin, dans ma chambre. Ma mère, elle a beaucoup été là pour moi, elle m'a beaucoup soutenu, elle m'a beaucoup aidé. J'ai beau être ziad et tout, drôle et tout, avec, ouais, avec tout mon humour, ma joie de vivre, mais oui, dans ma vie, il m'est aussi arrivé des trucs. Et ça, c'est qu'un truc en particulier. Mais j'ai besoin de me confier, j'ai besoin de vous parler parce que vous me suivez, vous me voyez tout le temps, vous me soutenez. Je sais que quand j'ai un problème, vous êtes là pour moi. Quand quelqu'un parle mal de moi, vous êtes là pour moi. Je vois tout ce que vous faites, tout, tout, tout. Et voilà, je tenais quand même à vous confier, pour moi, on a quand même une relation amicale entre nous. Je vois pas que juste comme des abonnés et c'est tout en fait. Et voilà, je voulais vous parler, je voulais vous dire ce qui m'est arrivé. En tout cas, je vous aime fort et bisous mes vies.